my God, vous m'entendez? Bonjour! Ah! Je sais, je ne suis pas aussi éloquent et élégant que Marois, mais je vais essayer de vous inspirer un petit peu. En fait, quand Alexandre m'a approché, j'étais à la fois surpris, parce que je ne me considère pas comme quelqu'un d'extraordinaire, je me considère comme quelqu'un qui est extrêmement travaillant. Donc, tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, c'est grâce au travail, c'est grâce à la persévérance. Donc, aujourd'hui, je vais partager avec vous ma vision de ce qu'est le Québec en 2030. En fait, j'avais aucune idée que les panélistes, tout à l'heure, allaient donner aussi leur vision. Donc, et je suis heureux de vous dire qu'on est pas mal alignés dans plusieurs points. On va commencer tout de suite parce que, vous savez, moi, j'ai été conçu et livré en Haïti, mais je suis né dans le quartier Saint-Michel. Donc, j'ai vraiment connu ma vie dans le quartier Saint-Michel, à Montréal-Nord. Le Québec m'a appris ce que c'est que la vie. Et effectivement, quand on regarde mon parcours, c'est vrai que c'est un peu improbable. Parce que je viens d'une famille de 13 enfants. Oui, effectivement, mon père, il était pro-vie. Je l'avoue. J'étais le 5e d'une famille de 6, donc j'ai dû me battre très jeune, apprendre à me battre pour le pain et le céréal. Et quand j'avais le céréal, il n'y avait plus de lait. Mais Saint-Michel a toujours été très ouverte, une ville, une municipalité très ouverte, multiculturelle, où les gens ne voient pas la difficulté en fait. Ce qu'ils voient, c'est une opportunité de faire mieux. Et ma mère, elle m'a toujours encouragé de faire mieux, de toujours voir plus loin. Mais aussi, beaucoup de gens ont cru en moi à travers le sport. J'étais extrêmement passionné par le soccer. Mais aussi, j'ai passé des heures et des heures sur les terrains de foot, mais aussi à respirer le fraîche air de la carrière Miron. Mais malgré tout, on a réussi quand même, avec beaucoup d'efforts, à voir le potentiel en moi. Donc, et là, je vais vous parler de mon potentiel. Et ce potentiel-là, je l'ai réalisé chez une Américaine qui s'appelle Analog Device. Eux aussi, ils ont vu le potentiel en moi. C'est une entreprise qui est spécialiste en microtechnologie. J'étais le plus jeune directeur général de la compagnie à l'âge de 25 ans. J'ai cofondé une entreprise, une division qui était spécialisée dans le domaine de l'automotive. Quand j'ai quitté cette division-là, je générais presque 400 millions de dollars de chiffre d'affaires avec des marges de profit brutes de 70%. Donc, une business vraiment extraordinaire. Et principalement, j'ai été approché par Robert Miller, le fondateur, qui est un succès québécois. Si vous ne connaissez pas Futur Électronique, je vous encourage à connaître Futur Électronique. C'est un succès québécois au niveau du domaine des technologies. Et il m'a approché pour devenir son chef de la direction technologie. J'ai appris énormément, mais j'ai aussi réalisé qu'il y avait un potentiel que je pouvais aller plus loin. Donc, je me suis lancé dans le reprenariat. Donc, avec un partenaire allemand, on a acheté une entreprise allemande. Et finalement, cette entreprise-là, elle a été achetée. Et essentiellement, pour faire une histoire courte, on a en même temps décidé d'investir dans Saint-Michel. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on sait faire? C'est de là qu'est partie l'idée du groupe 3737. On a investi dans Saint-Michel. C'est un incubateur, accélérateur, mais aussi un centre de formation, un centre d'innovation. Mais l'idée derrière tout ça, c'est d'encourager d'autres comme moi qui viennent de quartiers moins fortunés, qui ont probablement des chiffres pires que les miens, des statistiques qui sont encore plus improbables, à voir l'entrepreneuriat comme une porte de sortie, à voir l'éducation comme un outil, un véhicule, comme une plateforme qu'ils peuvent utiliser à leur avantage. Aujourd'hui,
on fait autre chose, on bâtit à Québec, comme a dit Alexandre. J'ai cru très tôt dans l'EdArTech, le pouvoir de la technologie de la photonique, mais aussi de l'optique, mais surtout le pouvoir des algorithmes et des logiciels. Donc, tout ça, ça a été possible principalement parce que mes parents ont cru dans l'éducation. En premier, mon père, il a cru à la vie, ça c'est important. Parce que quand on est 12e, ça aurait pu arrêter. Mais il a cru. L'éducation, les technologies, pour moi, c'est très important. Ça a vraiment aidé à mon développement. Mais surtout, ma diversité, je l'ai vue comme un avantage. Partout où est-ce que j'allais, il n'y a personne comme moi. C'est un avantage, non? Waouh! T'arrives, je suis le seul, unique, n'est-ce pas? Donc, pour moi, la diversité, c'était un avantage, mais aussi le fait qu'on vivait dans une ère où est-ce que l'inclusion était nécessaire. C'est important parce que quand on amène des gens viennent s'établir au Québec, viennent s'établir dans nos régions, mais ils viennent avec l'idée de faire des choses. Donc, il faut les inclure. Alors, pour moi, j'ai fait partie de cette inclusion-là. Des gens ont cru en moi. Donc, ça, c'est important. Et l'entrepreneuriat, j'ai appris très tôt que l'entrepreneuriat était important. Mais tout ça étant dit, parlons un peu de l'avenir. Projetons-nous sur le Québec en 2030. Qu'est-ce que le Québec fait pour qu'en 2030, qu'on soit l'envie du reste du monde? Pour que les gens aient envie de venir s'établir au Québec, mais aussi d'investir au Québec. Je vais y arriver. On aurait dû me dire de ne pas me déplacer. En fait, ça va bien en 2030. L'économie cartonne. On bâtit sur ce qui a été fait. On bâtit sur ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Les entreprises québécoises sont en forte croissance. En fait, on a un surplus budgétaire qui est basé sur nos échanges commerciaux. Notre dépendance des États-Unis, elle est moindre parce qu'on a su s'établir dans l'Union européenne comme le champion des technologies, mais aussi dans plusieurs secteurs. Mais aussi, on a pu attirer des entreprises qui ont décidé de s'établir ici, d'établir leur siège social ici. Donc, on est ambitieux. On a été chercher 10 grandes entreprises qui se sont dit le talent est fantastique, l'écosystème est fabuleux, le climat politique est très stable, l'accès à l'hydroélectricité est relativement pas cher, mais aussi on a un réseau universitaire extraordinaire. Donc, on a pu reconnaître, ces entreprises-là reconnaissent la force du Québec. Mais en même temps, on a aussi créé des champions. On a créé nos propres champions dans l'innovation tout en utilisant la recherche qu'on a fait, la recherche fondamentale dans l'intelligence artificielle. On a créé des champions qui étaient incontestés. On a su aussi bâtir sur ce que j'appelle l'économie du savoir. Donc, on a 2 entreprises qui font partie du top 100 des technologies. Donc, 2 Québécoises qui font partie du top 100. Quand vous allez sur Google, en 2030, il y a 2 entreprises québécoises qui font partie du top 100. Si vous croyez que ce n'est pas possible, en 2009, Facebook faisait à peu près $1 milliard de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, Facebook fait plus de 40 milliards de chiffre d'affaires. En fait, ça, c'est les chiffres de 2015. Donc, alors, on peut imaginer à quel point que ça peut aller vite dans l'économie numérique. Donc, en avoir 2, pour moi, c'est réaliste. Mais on a aussi investi plus d'$1 milliard à chaque année dans du capital de risque, dans du fonds de croissance. Donc, nos entreprises ont accès à du fonds de croissance, sont plus obligées de vendre, sont plus obligées d'aller à l'extérieur pour aller chercher du financement. Ça se fait chez nous avec nos propres ressources. On a créé des super hubs dans des régions où est-ce que ces super hubs attirent des gens dans nos régions pour venir s'installer. Plus spécifiquement, notre système de santé est maintenant à l'ère numérique. C'est extraordinaire.
Avec maintenant la technologie, on est capable de faire des choses extraordinaires au niveau de la téléprésence, télémédecine, télédiagnostic. Aujourd'hui, en 2030, votre enfant est fiévreux, vous prenez votre téléphone, vous prenez sa température, c'est automatiquement envoyé à la base de données à son médecin de famille et son infirmière ou le médecin, s'il n'est pas disponible, le dossier va directement au médecin qui est le plus disponible automatiquement et vous avez un diagnostic qui est réaliste. On a un dossier de santé unique et sécuritaire. Nos algorithmes nous permettent de prédire, mais aussi d'intervenir en cas de situation. Donc, mon téléphone, il n'est pas tellement de moi, tellement loin de mon cœur. J'ai un bracelet. On a accès à toutes sortes de technologies qui sont capables de prendre les signes vitaux et de détecter potentiellement s'il y a un ACV, s'il y a une situation dangereuse. Donc, à l'aide de nos avancées, on a fait des bonds extraordinaires au niveau de la santé. Au niveau de l'éducation, imaginez, en 2030, on a un taux de succès de 99% à l'examen de littératie numérique. Tous les élèves de l'école primaire, avant de rentrer au secondaire, doivent passer cet examen de littératie numérique. Obligatoire. Et on a un taux de succès de 99%. La conversion numérique dans les écoles est complétée. Donc, que vous soyez à Montréal-Nord, à Saint-Michel, ou à Chicoutimi, ou à Drummondville, ou à Cap-Rouge, dans le coin de Québec, nous sommes tous à l'ère numérique. On a reclassifié notre main-d'œuvre parce que là, maintenant, nous avons une industrie qui cartonne. Donc, on a plus, quand on est dans l'industrie 4.0, on a moins besoin de main-d'œuvre primaire. On a besoin de techniciens, de gens qui sont capables d'opérer des machines, qui sont capables de comprendre pourquoi l'algorithme ne fonctionne pas. Donc, on a reclassifié et reformé ces gens-là. On a aussi créé des industries alternatives pour leur donner plus d'espace, plus de possibilités. Mais surtout, on a eu l'audace de créer une banque nationale de données numériques qui, elle, contient l'ensemble de la recherche universitaire québécoise. Imaginez, on a eu l'audace de faire ça et aujourd'hui, nous sommes les pionniers, nous sommes reconnus comme des gens qui innovent. L'environnement, depuis 2019, le nouveau code de bâtiment, parce qu'il faut attendre après les élections, depuis 2019, le nouveau code de bâtiment mandate l'installation de bornes électriques pour tout immeuble de 3 logements ou plus. Aussi simple que ça, tout immeuble sans aucune discrimination. Hydro-Québec devient le plus grand fabricant de batteries pour les voitures électriques, ou l'un des plus grands. Tout le système de réglementation maintenant est à l'ère numérique. Donc, tous les citoyens, les entreprises ou les individus peuvent accéder maintenant à la réglementation des municipalités pour se conformer à l'environnement. 1/3 du transport public et scolaire est maintenant électrifié, mais aussi intelligent. Alors, ce qui nous permet de faire des gains significatifs et de réduire nos gaz à effet de serre à pas loin de 30%. Mobilité et infrastructure. On a parlé de Internet haute vitesse, 5G, c'est un fait accompli. On est des modèles en Amérique du Nord au niveau du déploiement. Mais aussi, on a des projets de train haute vitesse. Donc, on a réduit la carte du Québec. On rend maintenant accessible aux régions. On part de Montréal et on va à Bécomo en l'espace de 3 heures parce qu'on a les trains haute vitesse. Donc, la distance n'est plus une excuse. Le temps n'est plus une excuse. Donc, aujourd'hui, nous sommes vraiment à l'ère où est-ce que 70% des nouveaux arrivants veulent s'installer dans les régions. Pourquoi? Parce qu'ils sont à 1 heure, 2 heures de Montréal. Ils sont à 30 minutes de Québec. Ils sont à 15 minutes des grands points importants pour eux. Donc, ils n'ont pas besoin de s'inquiéter s'ils veulent venir dans des grands centres. Ça ne leur prend pas une journée de déplacement. Donc, et en même temps aussi, on a su créer un environnement où est-ce qu'il fait bon de vivre.
les régions, la mobilité de la main-d'œuvre, parce qu'on a maintenant le transport haute vitesse. On veut aller travailler en région parce que c'est là qu'on a les meilleurs emplois, les perspectives d'avenir sont les meilleures, parce qu'on a la téléprésence. Donc, c'est possible de réduire des frontières parce qu'on peut communiquer de façon efficace. On a réussi à connecter 80% de la population québécoise en moins de 5 heures de route à cause du transport électrifié. Mais en même temps aussi, on a créé une industrie manufacturière qui est championne de la transformation de nos matières premières. Donc, on est convoité par les plus grandes entreprises au monde, les plus grandes sociétés, pour venir exploiter faire partager notre expertise avec eux autres. Oups, excusez-moi. Nous avons accompli tout ça. Pourquoi? Comment? Parce que nous étions tous d'accord que c'était la bonne chose à faire, n'est-ce pas? Oui. Nous avons aussi une vision qui était commune de notre avenir. Nous sommes tous conscients que c'est possible de le faire. Nous avons des politiciens dans la salle, des militants qui sont engagés, mais aussi des entrepreneurs qui y croient. Nous avons aussi su saisir l'opportunité, parce qu'on s'entend avec ce qui se passe aux États-Unis, c'est une opportunité. L'entrepreneur en moi. Nous avons aussi le savoir. Nous avons une société où est-ce que le taux d'éducation est assez élevé. Maintenant, on est en train de la transformer dans une société avec une compétence ultra moderne, ultra spécialisée, où est-ce que tout le monde fait partie de l'équation. Donc, nous avions le savoir. Nous avons su bâtir sur nos succès. Nos réseaux universitaires sont de classe mondiale. Nous avons su placer le Québec comme un centre de recherche dans l'intelligence artificielle grâce aux investissements que nous avons. Mais surtout, nous avons aussi eu l'audace de financer nos ambitions. Nous n'avons pas eu peur de ce que le grand public va penser parce que les grandes décisions, parfois, vont à l'encontre des pensées du grand public. Et souvent, on oublie ça, mais nous avons eu la chance de favoriser nos PME et investir dans l'entrepreneuriat. Nos PME sont le moteur et dans 10 ans, le prochain Facebook, j'ai entendu tout à l'heure, le prochain Facebook ou le prochain Google peut venir de nos régions. Pourquoi? Parce qu'on est câblé, on a 5G, on a Internet haute vitesse, mais aussi on a accès à un réseau universitaire qui est accessible partout. Donc, vous pouvez être à Montmagny et suivre des cours à l'Université de Montréal parce que l'Internet le permet, la téléprésence le permet. Donc, on a su créer un environnement favorable à ça. Mais principalement, pourquoi qu'on est arrivé? Parce qu'on a eu l'audace de prendre des risques. Parce que ça ne se fait pas si on ne prend pas de risques. Donc, sans oser prendre des risques, c'est impossible. Alors, moi, j'ai pris des risques. Moi, j'ai surmonté les statistiques, la loi des chiffres, parce que les statistiques vont contre moi, sortir de Montréal-Nord, de Saint-Michel, aller dans les plus grandes écoles de sciences reconnues en Amérique du Nord et être aujourd'hui un entrepreneur et être devant vous, parler devant vous. J'ai surmonté des statistiques. Merci. Mais ce qui est important, c'est que nous avons le pouvoir de bâtir le Québec que nous voulons demain, ensemble, aujourd'hui. Moi, j'ai fait le choix d'investir au Québec parce que le Québec a investi en moi, a cru en moi, a pris une chance en moi. Donc, pourquoi ne pas le faire? Merci.